trop beau. Oh, c'est magnifique. Je suis trop émue. Oh là là. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Oh, wow. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Et bonjour. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à ma tenue et à ces petits piolets, ça va être une journée vraiment spéciale au parc des Écrins, puisqu'on va monter tout en haut. Donc on va s'aider au départ d'un téléphérique et après on va mettre les crampons et on est accompagné par un guide pour aller voir ce superbe glacier. Claudia, sereine? J'ai peur. Ah, on a retrouvé Frédéric, donc qui est guide en montagne et qui est aussi marqué Esprit Parc National. Donc j'ai toute confiance en lui. J'ai peur quand même. T'as moins confiance en toi qu'en lui. We can prove we're smarter than a phone. Let's go where there's no reception, see if we can make it on our own. Ça y est, nous voici arrivés sur le glacier de la Girose, qui est juste derrière moi. Ça a complètement changé d'atmosphère. Il fait toujours très beau et assez chaud, mais tout autour de nous c'est de la glace. Frédéric expliquait que quand il a commencé à être guide, avant il y avait la glace jusque là. Le glacier il était haut comme ça, maintenant on voit qu'il est bien, il a bien fondu quoi. Perdu 100 mètres. Ah, c'est énorme. Là on est à 3002. 3002. Ouais. J'ai surestimé mon pouvoir de... Ah, ta capacité à marcher, ouais. Bon, après il faut savoir que là en altitude la pression étant moins élevée, la pression partielle des gaz dans les poumons l'est d'autant plus, donc l'oxygène passe moins bien dans le sang. Ah. Donc c'est pour ça qu'on est essoufflé, une histoire de la pression partielle des gaz dans les poumons. Et donc, d'où l'intérêt, suivant les objectifs, de s'acclimater. Les premières adaptations physiologiques, c'est une augmentation du rythme cardiaque et ventilatoire pour brasser plus d'air et essayer de faire des échanges, améliorer les échanges avec le sang. D'accord. Oxygène, sang. Là vous sortez les crampons. Vous avez vu, il y a un droit et un gauche. Hein. Ok. Donc là vous les sortez, vous les mettez comme ça. La première fois qu'on avait mis des crampons, c'était au Groenland. En Nouvelle-Zélande. Ah ben oui, c'est vrai. On l'a mis aussi au Groenland, mais... Tu viens. J'ai mal enfoncé peut-être. Ah, voilà. C'est ça. Ok. Ah, j'avais mal enfoncé mon pied. Tac. Ok, et Voilà. ensuite je vais passer dedans. C'est là. Ensuite on passe dedans, là. Et ensuite on passe entre les deux pour que ça vienne bloquer. D'accord. Là on va s'encorder, donc on va être attachés tous les trois, ça veut dire. C'est ça, oui. Donc toi tu vas être devant, moi je vais me mettre au milieu pour bien écouter les consignes. Ouais, Et Clément lui il entendra derrière. voilà. Il entendra. On espère qu'il entendra. Sinon on coupe la corde, et ça sera réglé. Donc pneu de 8, tu vois, j'ai fait un 8. Et là, comme en escalade en fait. Ouais. Hop. Là. Et là. On va tous se retenir ensemble en gardant la corde entre nous tendue. Tendue, ça veut dire ça, tu vois. Ok. Si jamais il tombe, nous on fait contrepoids. Ah Voilà. oui, ok. Voilà. En étant tendu en fait, on En n'est pas étant entraîné. tendu. Tu vois, si j'ai ça, forcément s'il tombe, il va me mettre un à-coup, je vais peut-être aller avec lui. Par D'accord. contre, on va laisser plus de mou entre nous. Tu D'accord. vois, pour que la corde, s'il tombe, l'énergie de la chute soit absorbée déjà par la corde, l'élasticité de la corde, et ensuite que nous on soit tirés. D'accord. Mais que à deux, normalement, on retient une personne. En D'accord. général, là, vous voyez, on les voit les crevasses, donc il suffit de les contourner. Oui. Plus haut, là-bas, il y a encore de la neige, donc on les verra pas, mais voilà, c'est là où il faudra garder bien nos distances. Oui. Au cas où, en général, tu t'enfonces et puis tu vois, tu restes un peu en surface. Hein, Ouais. Si la corde est tendue, tu vas pas plus loin. Par contre, oui, là, en ce moment que les glaciers sont un peu secs et tout, c'est vrai que là, on passe dans les crevasses.
régulièrement. Mais bon, voilà, on s'encorde comme il faut, on fait ce qu'il faut. Et... Après, tu vois, bien heureusement, en montagne, en fait, on a rarement des accidents parce que on va à la bonne heure, aux bons endroits. Si on fait les choses dans les règles de l'art, normalement, il y a tout qui se passe bien. C'est la première fois qu'on marche en cordée et c'est impressionnant, c'est un peu comme dans les films d'alpinisme qu'on regarde. Bon, évidemment là c'est cordée débutant parce qu'il y a très peu de dénivelé et à part les crevasses qui sont régulièrement un peu partout mais qui sont relativement petites, il n'y a aucun danger, mais quand même on s'y croit. On peut voir les petites crevasses, il faut faire attention. Mais en fait il y en a qui sont vraiment beaucoup plus larges et qui sont cachées par la neige un peu plus fraîche. C'est pour ça qu'on a encordé au cas où si quelqu'un tombe, les deux autres le retiennent. Et c'est pour ça qu'on a des piolets. Au cas où si on tombe, on prend le piolet et on remonte avec. Donc on va essayer de ne pas tomber dans une crevasse, mais on n'est jamais à l'abri. Surtout qu'on est débutant et que moi je filme en même temps. Mais jusqu'à présent ça va, c'est faisable, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'une marche. On est juste plus équipé qu'une marche normale. Et on est loin les uns des autres. Et ça c'est bizarre de ne pas être à côté de Claudia, de ne pas pouvoir parler. Du coup je parle à la caméra. Ça va grave. Hop là. Et voilà, je suis tombé dans un trou. Je suis tombé dans un trou. Voilà, je suis tombé dans un trou, mais juste ma jambe. Juste la jambe. Je savais que j'aurais pas dû manger ce sandwich. Oh, c'est méga impressionnant là. Vraiment. Voilà, ça se voit qu'on est des Bretons du bord de mer. Parce qu'on est habitué au niveau 0. Et à plus de 3000, bah, on sèche. Il y a le cœur qui bat à toute allure dès qu'on fait le moindre petit effort. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est juste incroyablement beau de se retrouver là à marcher sur la neige avec des pics juste au-dessus de nous, c'est magnifique. Et ça rend encore plus triste de savoir que ça va disparaître à cause du réchauffement climatique. Bientôt tout ça on pourra plus le faire. On montrera ces images là à nos petits enfants et on leur dira bah il y avait ça avant. Il y a une crevasse juste là, du coup faut passer bien à gauche et enjamber. Ok, attention de ne pas faire toboggan. Youhou! Laisse bien la distance entre nous. Oui, oui. Ah oui! Attends-moi. Alors, Là aussi il y a une crevasse. Ouais, vous arrêtez pas parce que là je suis sur une crevasse. ça va être plus prudent de ranger la caméra. Allez hop! Je vois assez bien les traces du guide fort de moi. On voit les gens qui grimpent les arêtes à droite à gauche là. C'est impressionnant. Pour nous c'est vraiment du domaine de l'impossible déjà parce que Claudia a le vertige. Et puis bah techniquement c'est pas à notre niveau. On sait jamais, peut-être un jour. Il faut jamais dire jamais. Donc on arrive bientôt à notre spot de pique-nique. Certainement le plus beau spot de pique-nique qu'on ait fait. Il y a des efforts qui en valent la peine. Celui-là, il en vaut la peine. I've got nothing Trop beau.
C'est magnifique. Je suis trop émue. C'est une expérience qu'on n'a jamais faite en fait. C'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est bien d'être venu. Des fois j'ai des gens là, tu les amènes à des endroits incroyables et ils disent rien. Ah ouais. Story. Voilà. Ah, c'est fou. C'est fou hein. Et puis c'est fou, on dirait que ça va s'écrouler à n'importe quel moment là, les langues de neige là. La neige qui tombe l'hiver Oui. se transforme au-dessus grosso modo de 3000-3200 mètres d'altitude en glace. C'est ce qu'on appelle en fait la zone d'accumulation sur les glaciers. Donc c'est ce qu'on appelle un peu la dynamique du glacier, c'est qu'il se régénère en altitude, puisque normalement, mis à part le réchauffement climatique qui nous fait un peu des surprises, au-dessus de 3000 il neige toute l'année. Donc la neige s'accumule, finit par se transformer en glace avec la pression et les couches successives de chute de neige. Et ensuite, simplement par son propre poids, c'est ce qu'on appelle la reptation du glacier. Le glacier glisse dans la pente. Alors là, il va glisser plus ou moins vite en fonction de sa masse et puis de la pente et du relief sous-jacent. Donc ça peut être de 1,5 cm par jour jusqu'à 1 mètre pour les grands glaciers suisses. Ah, 1 mètre par jour. Voilà. Alors c'est pas très visible à l'œil nu, par contre ça s'entend. Quand on marche sur les glaciers, des fois on entend des grands glangs et ça c'est un bruit très métallique qui atteste en fait de la reptation du glacier. C'est un sandwich montagnard avec du fromage. En refuge, en fait, tu te lèves à 3h du matin. C'est bien de marcher à la fraîche, sauf qu'en fait, la raison principale, c'est de pouvoir marcher sur des glaciers en sécurité. C'est-à-dire que quand il fait trop chaud, les ponts, donc tu as des crevasses de glace, l'hiver, il neige par-dessus, ça fait des ponts. Donc ces ponts, ils ont une certaine solidité, surtout quand ça a regelé la nuit. À 3h de l'après-midi, comme ça, la neige s'est ramollie, donc les ponts sont plus fragiles. Là, si on passe au milieu, on a des crevasses après qui sont très très larges. Donc quand tu passes sur un pont, tu vois, quand le pont cède, tu chutes dedans le trou, quoi. Ouais, non, si on peut ne pas le faire. C'est pour ça qu'en alpinisme, quand on va, tu vas dormir en refuge, le matin tu te lèves à 3h, tu pars à 4h, tu arrives au sommet, c'est 9h du matin. Et ensuite tu attaques la descente, c'est encore bien, tu vois, la neige elle est encore pas trop ramollie. Mais t'as plus rien à faire sur un glacier à partir de 3h l'après-midi, quoi. Alors ça y est, on est redescendu du glacier, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Et du coup on en a profité pour visiter le village de La Grave. Donc c'est un village qui est classé et qui est vraiment juste magnifique, avec le glacier en fond. Et comme on n'en a pas eu assez et qu'on a encore un tout petit peu de force, on est monté jusqu'au lac de Pontet. C'est une petite rando, on fait le tour du lac en fait, c'est vraiment assez rapide. Et normalement il y a des reflets sur le lac, mais là il y a un peu de vent et il y a un peu de nuages qui nous cachent les sommets. Mais c'est quand même super beau. Et là sur le passage en fait on voit plein de fleurs différentes. Et il y a des plantes qui ressemblent un peu à des orchidées, je sais pas si c'en est. On vous dira si c'en est, mais en tout cas il y en a plein partout, c'est trop beau. Donc si c'est des orchidées sauvages, on a beaucoup de chance d'en voir. And your suitcase, all your